Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la rubrique Zoom sur, intitulée Les caractéristiques du texte informatif. L'objectif de cette leçon, c'est de comprendre la fonction et les caractéristiques d'un texte informatif. Avant de commencer, dans le titre « Les caractéristiques du texte informatif », on trouve le mot « caractéristique » et le mot « informatif ». Pour le texte, vous connaissez le texte. Alors en français, pour apprendre le français, on commence par les lettres. On a 26 lettres, 20 consonnes et 6 voyelles. Avec ces 20 consonnes et 6 voyelles, on peut construire des syllabes simples ou bien des syllabes complexes. Par la suite, en associant des syllabes, on construit des mots. À partir des mots, on construit des phrases. À partir des phrases, on construit un paragraphe et en associant des paragraphes, on arrive à la formation d'un texte. Les textes, il y en a plusieurs types de textes. On a les textes informatifs, les textes descriptifs, les textes injonctifs. Alors, on a plusieurs types de textes. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire connaissance au texte informatif. Alors, comme je viens de dire, dans le titre, on a mot caractéristique et on a un informatif. Je vais vous expliquer ces deux mots clés. Dans le mot caractéristique, il y a le mot caractère. D'accord, caractère. Qu'est-ce que ça veut dire caractère? C'est-à-dire quelque chose de propre, individuel, ou bien on peut dire aussi typique, ou bien spécifique. D'accord? Dans le mot informatif, on peut trouver les mots de la même famille information et aussi le verbe informer. Qu'est-ce que ça veut dire? Information, ce sont des notions. Informer, c'est donner ces informations ou bien ces notions pour comprendre. Donc, je vais dire, c'est donner des informations ou bien, entre parenthèses, des notions pour comprendre mieux ou bien pour mieux comprendre. Allez, pour mieux comprendre. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je peux en déduire de ces deux mots, caractéristique et informatif? Je vais dire, c'est, alors un texte informatif, c'est de transmettre des informations, je m'excuse pour mon écriture, des informations précises ou bien avec précision, d'accord? Précise sur, alors sur quoi? Sur un sujet. Alors ce sujet, il peut être une personne, un objet, un lieu, etc. Une machine, n'importe. C'est bon? Donc, il y a une relation entre celui qui écrit ce texte et celui qui lit. Donc, il y a une relation, entre l'auteur et
le lecteur. D'accord? Donc, l'auteur, celui qui écrit ou bien qui nous donne un texte informatif où il y a des précisions. Pourquoi? Pour que le lecteur comprenne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Soit des faits, soit des événements, soit n'importe. Et ces événements ou bien ces informations, ils sont réels. Donc, informations, des informations qui sont réelles, c'est-à-dire vraies. Et là, l'auteur ne donne pas son avis, elle nous donne ce qui se trouve uniquement. Alors, revenons, comme je dis toujours à mes élèves, revenons à nos moutons. Alors, on va revenir à notre texte. Je lis et j'observe. Alors, je vais faire la première lecture, les souks. Le mot souk signifie marché. Toutes les villes du Maroc ont leur souk. Ils sont généralement situés dans la Médina et à l'intérieur sont organisés par corps de métier ou catégories de produits. Les bijoux, les poteries, les épices, l'habillement, etc. Dans les souks, il faut souvent marchander car les prix ne sont pas affichés. On distingue avec le marchand pour se mettre d'accord. Et voilà l'image, regardez, ou bien cette illustration, il nous montre une ruelle dans un souk. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la disposition, ou bien l'exposition des tapis. Ici, on avance en avant, ici, on entre dans les boutiques, on va trouver d'autres marchandes, d'accord? Marchandises. Alors, la première question, sur quoi ce texte nous renseigne-t-il? Alors, il nous renseigne sur les souks. Donc, je vais écrire ici. Donc, le texte, ou bien ce texte, nous renseigne sur le souk. C'est bon? La question suivante relève dans l'ordre les différentes informations qui nous sont données. Alors, on va revenir. Alors, les souks. Le mot souk signifie marché. Tout d'abord, il y a la signification, sa définition. Donc, premièrement, alors on a la signification. La signification. Marché, c'est-à-dire souk est égal marché, c'est la même nomination. Alors, toutes les villes du Maroc ont leur souk, c'est-à-dire ici la présence du souk dans toutes les villes du Maroc. Ils sont généralement situés dans la Médina et à l'intérieur sont autre chose. Donc, il y a ici situé. Qu'est-ce que ça veut dire situé? C'est-à-dire le lieu où se trouve, ou bien on va dire localisation. Localisation. Donc, ici, elle nous renseigne où se placent ces souks. Où sont ces souks? Ils se trouvent dans la Médina. Et à l'intérieur sont organisés par corps de métier ou catégories de produits. Les bijoux, les poteries, les épices, l'habillement, etc. Donc ici, de quoi on parle? On parle des produits. Donc ici, on a les produits qui sont exposés ou bien qui se vendent dans ces souks. Et bien sûr, vous avez les bijoux, les poteries, les épices, l'habillement et autre chose, d'accord? Dans les souks, il faut souvent marchander car les prix ne sont pas affichés. Donc là, on parle des prix. Donc ici, elle nous donne même des notions sur le prix. Donc, il faut marchander. S'il vous dit 100 dirhams, c'est pas grave si vous lui dites 50 dirhams. Sinon, il va dire, moi, je vais fermer. Si je rencontre des clients comme vous, alors je vais fermer moi. D'accord? Alors, la dernière phrase, on discute avec le marchand pour se mettre d'accord. C'est-à-dire, on va discuter du prix.
Donc, c'est ça, les quatre, alors 1, 2, 3, 4, donc les quatre informations qui nous sont révélées. D'accord? Alors, je passe à la question suivante. Quel est le temps des verbes? Alors, pour le temps des verbes, bien sûr, on va chercher les verbes dans le texte. Le mot souk signifie marcher. Toutes les villes du Maroc ont, donc on a ont leur souk. Ils sont, voilà, deuxième verbe, ils sont généralement dans la Médina et à l'intérieur sont organisés par corps, catégorie de produits, les bijoux, etc. Ici, il n'y a pas de verbe. Dans les souks, il faut souvent marchander car les prix ne sont pas affichés. On discute. Donc, si vous remarquez, il y a le présent, bien sûr. Donc, ici, le temps, il est au présent de l'indicatif. C'est bon, il faut préciser l'indicatif, le présent, parce que dans la conjugaison, on a l'impératif présent. Donc, le mot présent, il se répète dans les tables de conjugaison. Donc, il faut préciser, c'est le présent de l'indicatif. Alors, la dernière question, à quel type de texte a-t-on affaire? Bien sûr, comme vous venez, c'est un texte informatif. Informatif parce qu'il nous a donné des informations sur les souks, sa signification, la localisation, le produit qui se vend et bien sûr le prix. C'est bon? Alors, comme vous voyez, ici dans ce texte, le texte informatif, l'auteur, celui qui nous a rédigé cet extrait, il n'a pas donné son avis. Est-ce qu'elle est pour, est-ce qu'elle est contre, etc. Il n'y en a pas. Il est neutre dans ces notions. Elle est neutre. Il n'a rien révélé. D'accord? Alors, ici, il y a j'apprends, c'est-à-dire on va déduire ce qu'on a dit. Le texte informatif donne des informations sur un lieu, un objet, une chose, une personne. Il nous renseigne sur quelque chose. Le texte informatif peut donner une définition, des indications sur le lieu, l'époque c'est-à-dire le temps, des précisions sur une personne, sur un objet, n'importe, d'accord? Alors, pour lire un texte informatif, il faut repérer les mots-clés et se demander de quoi parle le texte. Quelles informations, quel savoir m'apporte-t-il? Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est presque la même chose, ce que je vous ai dit ou bien vous expliquer au début. Alors, il y a ici, je m'entraîne, sur le modèle du petit texte ci-dessus, écrit un petit texte informatif sur le hammam. Suit le même plan que ci-dessus, définition, lieu, fonction. Le hammam. Alors, qui ne connaît pas le hammam? Alors, le hammam, et qui n'est jamais allé au hammam? Alors, je vais vous donner, moi, quelques notions et vous allez faire des recherches, bien sûr. Alors, le hammam. Alors, le hammam, si vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver que c'est un nom masculin. D'accord? Alors, c'est quoi le hammam? C'est un établissement. Alors, on va dire le hammam est un établissement. Alors, je vais donner la signification. Est un établissement de bain. Ou bien appelé aussi bain mort. On dit le bain mort, c'est l'autre nomination, d'accord? Bain mort, on dit hammam ou bien on dit bain mort. Alors, ce bain mort, il est soit public, alors c'est un établissement de bain, alors on va dire il est soit public ou privé, ça dépend, d'accord? Alors, à quoi ça sert le hammam? À quoi ça sert? Elle sert pour se détendre, d'accord? Pour se détendre, pour se relaxer et
et de se nettoyer. Pourquoi on va au hammam? Pour se nettoyer, bien sûr, hein, pour enlever la peau morte. Alors, pour se nettoyer la peau. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Hein? Alors, comment ça se fait? On va dire que c'est un... Avec quoi? Avec la chaleur, hein? C'est trop chaud à l'intérieur. C'est un bain de vapeur. Et comment cette vapeur? Elle est sèche? Non, elle est humide. Hein? Il y a de l'humidité, il y a des gouttelettes qui nous tombent chaudes sur notre corps. D'accord? Alors, on va maintenant... Alors ici, j'ai donné la signification. Qu'est-ce que ça veut dire le hammam? Alors, par la suite, on va parler de la fonction parce qu'il a dit définition, lieu et les caractéristiques ou bien sa fonction. Alors, on va dire le hammam. Alors, le hammam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'éliminer les toxines de notre organisme, de l'organisme. On devient fraîche, hein, on devient fraîche après le hammam et on ressent, c'est comme on est léger comme des papillons, hein, d'accord? De l'organisme grâce à l'air, c'est-à-dire qui circule, hein, l'air, comment cet air? Elle est saturée, l'air saturé en humidité sous la vapeur. Comment elle est cette vapeur? Elle est chaude, bien sûr. Alors maintenant, on va parler de l'architecture. Alors pour les lieux, ils se trouvent dans des ruelles, dans toutes les villes, alors même à l'intérieur des maisons actuelles maintenant, parce que la majorité, ils ne vont pas à l'extérieur, donc ils construisent des hammams dans les maisons, d'accord? Alors je vais parler de l'architecture. Alors, l'architecture, c'est-à-dire comment on construit ces hammams, l'architecture des hammams, elle est variable, tout court. Alors, varie selon quoi? Selon l'ère géographique et les époques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'ai ajouté ici à la fin? C'est que le hammam, il se trouve depuis extant, c'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il est d'origine, alors on va dire latin, on va dire l'Égypte, on va dire le Maroc, les musulmans, etc. Mais l'architecture, ça dépend des villes, ça dépend de l'époque, ça dépend de la situation géographique. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous donne une autre séance la prochaine fois dans le cahier d'activité. Alors, vous pouvez chercher, moi je vous ai donné quelques notions sur le hammam, mais vous effectuez des recherches et vous allez trouver mieux que moi. D'accord? Moi, je vous donne uniquement des indices à suivre. Merci pour votre suivi. À la prochaine, Inch'Allah.